tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors de bon matin, il est 9h30, le soleil commence tout juste à sortir. Il devait faire nuageux, ça m'aurait arrangé parce que je travaille avec la lumière naturelle et quand il y a trop de lumière dans la face, c'est pas si bien. Hein. L'idée c'était de vous faire une petite routine, vous emmener avec moi, un petit get with me, get ready with me, enfin on verra. Mais je vais me préparer avec vous, donc j'ai la voix un petit peu enrouée. J'ai chopé un mal de gorge parce que je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais on est allé faire des manèges et j'ai pas mal crié, parce qu'on a fait un manège quand même de ouf. Et j'ai pas mal crié et voilà, je me suis retrouvée avec la gorge un peu prise et s'en est suivi le nez, enfin bon bref. Tout ça pour dire que voilà, je vais vous présenter un petit peu les produits que j'utilise en ce moment. Donc j'ai la marque La Provençale qui m'a contactée il y a pas mal de temps maintenant et en fait ça fait je pense bien une bonne année qu'on travaille ensemble, une bonne année que je teste les produits, que j'aime beaucoup. Ils ont sorti quelques nouveautés, notamment une eau micellaire pureté que j'utilise tous les jours, que j'aime beaucoup. Elle nettoie, démaquille et purifie tout type de peau, même les peaux les plus sensibles et je l'adore. Elle est rafraîchissante, elle démaquille bien, elle est bio, riche en polyphénol, enfin 99% d'origine naturelle, fabriquée en France à Creusy, etc. Vraiment un super produit que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite, le baume radieux, donc qui est un nouveau produit qui vient de sortir chez La Provençale. Le baume radieux nourrissant, donc moi j'utilise en crème de jour. Il hydrate super bien ma peau, il pénètre facilement et je l'aime bien. Donc ça, j'attendais d'allumer la caméra pour m'hydrater. Alors ce que j'aime bien aussi chez les produits La Provençale, c'est qu'ils ont des super odeurs, mais qui sont pas entêtantes, qui sont vraiment naturelles, de propres, qu'on aime bien généralement et qui correspondent assez facilement à tout le monde, je crois. Donc voilà pour ce produit. Ensuite, un soin que j'aime beaucoup utiliser aussi, c'est le soin anti-âge pour les yeux. Donc qui est sorti aussi, bon moi ça fait un petit moment que je l'aime, mais qui est sorti dans les grandes surfaces il y a quelques mois en arrière. Donc une petite noisette, grain de riz ou ce que vous voulez sur les yeux. Donc ce produit-là, il vient hydrater, lisser le dessous de l'œil et illuminer votre regard. Alors évidemment, j'ai reçu de la part de la marque très gentiment toute la gamme de produits. Il y a la gamme anti-rides, mais bon, qui ne me concerne pas. Je la mets juste tous les jours. Et la gamme anti-âge nuit. Donc voilà, tous les produits de la gamme La Provençale que vous pouvez retrouver en grande surface et qui sont vraiment très très bien, je trouve. Ensuite, on va passer à un make-up assez rapide. Alors pour être honnête, le maquillage fut un temps où j'en avais jusque-là, tu vois. Et maintenant, plus le temps passe et moins j'en mets et plus ça me convient comme ça. Donc je vais appliquer un fond de teint. Alors ça fait 2-3 fois que j'utilise et je l'aime bien. Je connaissais pas du tout cette marque il y a 2 semaines en arrière. Donc c'est la marque Nude Sticks. Ce coloris-là est encore assez doré pour la saison. Il me reste un tout petit peu de bronzage. Donc du coup, j'utilise encore quelques produits assez dorés. D'autres, je les mélange pour avoir la bonne teinte. Mais celui-ci, il est pas mal du tout. Donc, c'est la teinte de Nude 5. Donc voilà, comme on peut le voir, la couleur, elle est assez... elle correspond bien à mon teint actuel, donc je suis plutôt contente. Au niveau des textures, ça se fond assez bien aussi. Alors moi, je suis assez difficile en fond de teint, vous le savez. J'aime les textures assez fluides, assez naturelles, et c'est tout le concept en fait de cette marque-là que je ne connaissais pas encore une fois, que je découvre. Et apparemment, leurs produits se fondent très bien. Comme je me suis pas trop attardée sur la marque encore, je n'ai reçu que ce fond de teint. Je ne peux pas. Je peux difficilement aller plus loin dans mes explications parce que... Mais c'est ce que j'ai lu. En fait, ils aiment bien travailler plutôt les rendus naturels avec des textures fluides et qui se fondent bien sur votre visage. Donc, n'hésitez pas à aller pousser un peu plus que moi la recherche parce que c'est sympa. Voilà. Bon, évidemment, on a un star ici, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Ensuite, on va appliquer un peu de correcteur. En ce moment, j'utilise, alors je suis même pas sûre que ce soit la bonne teinte, ça fait un petit moment que j'ai celui-là, le NC42. J'en mets un tout petit peu. Accessoirement sur le bouton, ça peut servir.
Ça, c'était mon œil. Ensuite, je vais appliquer, je n'entends plus rien, je vais appliquer la poudre Medium Dark, très légèrement. Juste pour enlever le côté légèrement brillant, même si je veux le conserver un tout petit peu, c'est histoire que ça tienne un petit peu en place. Donc j'en mets pas des masses non plus. Voilà, et je voulais appliquer, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, dans le sens où tout l'été en fait la peau était plutôt foncée et du coup ça a tendance à éclaircir un petit peu, mais je l'aime vraiment bien, donc je vais quand même la retenter. C'est la poudre Laura Mercier Translucent, une poudre plutôt pour avoir un rendu un peu glowy, tu vois. Donc non seulement elle sent hyper bon, elle est vraiment très naturelle et ce petit rendu glowy qui fait toujours son petit effet que j'aime bien. J'aime bien faire ça. J'ai l'impression d'être une pro, tu sais, ils sont toujours en train de faire comme ça. J'aime bien. Je vais appliquer sans surprise le Hoola que j'ai à peu près depuis 55 ans et que j'aime toujours autant parce que c'est facile et que je me sens rassurée d'utiliser ces produits-là parce que je sais que ça convient toujours. Donc, je viens structurer un tout petit peu ici ou là. Ici ou là. Oula, jeu de mots. Ensuite, je vais utiliser, donc ça c'est une palette que j'ai reçue dernièrement, donc c'est la nouvelle palette Urban Decay qui est la palette Honey. Donc encore une fois, moi il y a beaucoup de teintes que j'ose pas trop utiliser, mais il y en a certaines qui sont assez, d'après moi, portables. Et là je vais appliquer, je pense la Hive. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je suis maquillée comme jamais. C'est-à-dire que là, déjà, en termes de coloris et de largeur de fard à paupières, on est au max du max. Quand même. Je tiens à le préciser. Je me suis un peu emballée sur ce coup-là. On va être obligé de sortir en ville. Oh, c'est ballot. Un petit peu de mascara, histoire d'avoir l'air un peu réveillé. Voilà. Et un petit peu de blush. C'est le seul survivant de mes pinceaux pour l'instant, donc on va utiliser celui-là. Je voulais quelque chose, je sais pas encore comment le valider, ça va prendre quelque chose de rosé, donc on va utiliser le Dandelion de Benefit, qui est à mon sens un peu trop discret. Voyons voir. On va utiliser la palette By Terry. Et pour terminer, un petit peu de rouge à lèvres. Donc je varie, mais à la fois c'est toujours un peu la même chose. Un baume à lèvres légèrement coloré. Donc là en l'occurrence c'est le Givenchy, j'en ai parlé et reparlé. Quand je vais faire des photos, j'aime bien mettre ça puisque ça donne un petit côté un peu plus punchy à la lèvre, ça fait ressortir un peu les lèvres. Voilà, et si j'ai rien de spécial à faire, généralement je pars sur quelque chose d'assez neutre. Et il m'arrive de mélanger les deux pour avoir un côté un peu plus glossy. Voilà. Alors sur les photos, les serviettes, tout ça, ça tient toujours comme ça, c'est ravissant et tout, mais bien souvent il faut savoir que au milieu de la photo, tu te retrouves un peu comme ça. Hein. Ça tient jamais ces trucs-là, c'est catastrophique. Donc nous allons en profiter pour aller faire un petit brushing.
que en fait je me suis préparée et du coup on va aller faire un petit peu de shopping et je vais vous emmener avec moi. On va essayer de repérer quelques pièces pour la saison et faire quelques essayages, ça pourrait être sympa. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I will never ask you. I just kept into myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Oh baby. Ça faut le filmer lui parce qu'il est trop drôle. Filme-le lui. Un souci peut-être, maman. Si on a un petit chariot Carrefour pour le mamour, ça pourrait être sympa. Voilà une idée qu'elle est bonne. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I will never ask you. I just kept into myself. I don't wanna